Combien seront-ils? Pourront-ils vraiment, comme les camionneurs canadiens, bloquer la capitale pour dénoncer les restrictions sanitaires? Beaucoup de questions ce matin alors que les premiers convois de la liberté s'apprêtent à prendre la route depuis Bayonne, Nice, Strasbourg ou Cherbourg, direction Paris vendredi soir, puis Bruxelles lundi. Objectif, faire lever le pass vaccinal, et ce n'est pas la seule revendication de ces groupes hétéroclites. Le reportage de Zoé Pallier avec Benjamin Peter. Départ demain jeudi à 9h30 depuis Saint-Gaudens en Haute-Garonne pour Sylvain, direction Toulouse puis Paris. Cet auto-entrepreneur sympathisant des Gilets jaunes entend protester contre le pass vaccinal et, dit-il, défendre les libertés. Nous, on est là tous les samedis à manifester. Et donc là, en fait, c'est une autre forme de mobilisation qui apporterait peut-être un peu plus de visibilité à la cause. Donc peut-être qu'il y aura plus des voitures particulières, des camping-cars, des fourgons que des gros camions comme ceux qu'on voit au Canada. Tout s'est organisé sur des groupes Facebook où les antipasses se mêlent aux gilets jaunes et à des militants anarchistes. Agathe est intermittente du spectacle. Elle ne pourra pas faire le déplacement mais tenait à participer. Je me charge d'être sur le point de ravitaillement de mon département et de recevoir les convois qui doivent arriver sur place pour avoir assez d'eau, de la nourriture pour tout le monde. C'est une colère qui est en moi qui est au-dessus des 2 ans. Ça remonte à l'époque des gilets jaunes. C'est la hausse des prix, la hausse du carburant. C'est vraiment un tout, quoi. Ce week-end, on va entendre le peuple, répète Agathe, qui espère que ce mouvement ne sera récupéré par aucun parti politique. Zoé Pallier. Ces convois rassemblent beaucoup de monde sur Internet. L'un des principaux groupes Facebook affiche déjà près de 300 000 abonnés. Mais ça ne veut pas dire que le mouvement sera forcément suivi, mais c'est suffisant pour alerter les autorités. Louis Dragnel, vous avez pu consulter une note d'anticipation du renseignement. Ce qui est sûr, c'est que le ministère de l'Intérieur et même l'Élysée sont assez préoccupés par cette mobilisation. Oui, plusieurs réunions sont tenues place Beauvau ces dernières heures. Le sujet est pris très au sérieux à quelques semaines de la présidentielle. Ce qui inquiète, c'est que le renseignement territorial considère aujourd'hui le mouvement comme très hétéroclite, avec essentiellement des gilets jaunes, des patriotes et des complotistes. L'Intérieur a encore du mal à quantifier la mobilisation, car tout s'organise sur les réseaux sociaux, même si une estimation devrait être transmise demain à Gérald Darmanin. Les policiers ont bien relevé que les organisations syndicales de routiers se désolidarisent du mouvement. Ils s'attendent à voir assez peu de gros camions comme au Canada. En revanche, il sera très difficile pour les forces de l'ordre de distinguer sur les routes les voitures participant au mouvement de celles de simples voyageurs. Autre problème, que faire face à plusieurs centaines de voitures qui soudainement bloquent les portes de la capitale ou les accès des lieux de pouvoir à Paris. Des effectifs importants seront donc déployés au péage qui entoure Paris et la gendarmerie envisage même de déployer ses véhicules blindés dans l'hypothèse où il faudrait pousser des voitures à l'arrêt ou encore participer à du maintien de l'ordre, comme pendant la crise des Gilets jaunes. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.